Je suis pas stressé. La chanson Roxane Brousseau, justement, on arrive avec Kate Dessureau ce matin dans la chronique yoga. Puis oui, c'est vrai que c'est toute une aventure ce matin, sortir Kate Dessureau. Comment ça va? Hey, bon matin glacial, la gang! Oui, c'est ça. Puis non, mais, écoute, tout le monde doit avoir ce matin un petit imprévu ou... C'est clair, une espèce de petite frénésie de « Ah, il fait froid! » Oui, il fait froid et bon, là, toi, t'as tout vécu. Tu m'as parlé de la mésaventure de ta vitre d'auto qui était coincée, ouverte. N'allez pas à la commande à l'auto. C'est un risque ce matin. C'est ça. Ben, rentrez à l'intérieur, allez voir les humains qui vous accueillent en dedans au chaud. Bon, ben, ce matin, Kate Dessureau, tu viens nous réchauffer avec ta voix. Ah, j'allais dire attends, là, nous réchauffer. Oui, c'est ça, on va faire des étirements ce matin, là, maintenant qu'on est filmé. Là. Non, on parle à nos auditeurs à la radio, on garde cette fidélité-là pour nous parler ce matin du mystère. En fait, je t'ai annoncé comme ça tout au long du début de l'heure, du mystère des hommes au yoga, du moins ici, en Abitibi-Témiscamingue. Je dis pas que tu vis des enjeux avec les hommes. Ah, oui, on peut le dire comme ça, je pense. OK, ben, Qu'est-ce qui se passe avec les hommes et le yoga, Kate? J'aimerais avoir une réponse Parce que si j'avais la réponse, en fait, ça serait facile, ça serait plus un enjeu, selon moi. En fait, c'est comme un grand préjugé, je pense, que le yoga, c'est une discipline de femmes. Et je trouve ça tellement misogyne, je pense. Tu sais, dans le sens où le yoga... À ce point-là? Ben oui, dans le sens où c'est tellement pas réservé aux femmes. Ce que je me rends compte, c'est lorsqu'on a des hommes dans nos cours, ils sont toujours un peu mal à l'aise parce que là, il y a beaucoup de femmes. C'est vrai qu'il y a une grande majorité de femmes, ça, on se le cachera pas. Parce que... ça serait pas plutôt une bonne raison d'aller au yoga? Non. Je t'arrête tout de suite, là, si tu veux voir des filles en leggings. Non, c'est pas ça le point. Non, en fait, je pense que... Écoute, je vais peut-être généraliser en le disant, mais je pense que la femme tend à vouloir être plus attentive au fait de prendre soin d'elle. Les hommes, souvent... c'est une affaire de femme de prendre soin de soi. Fait que je pense que c'est vraiment ça, l'optique où le yoga, c'est quelque chose qui vient prendre soin de toi, profond aussi. Tu sais, comme je l'ai déjà dit par le passé dans nos chroniques, ça arrive de pleurer pendant un cours de yoga puis tout. Fait que, tu sais, imagine, t'es un homme dans un cours. Oui, mais on sait pas ça, nous autres, là, que ça pleure au yoga. Là, non, mais c'est ça l'affaire. C'est comment on visualise le yoga quand on est un homme. Bon. Je sais pas. Moi, là, je suis là, c'est pas juste. Ouais, c'est ça. Moi, j'y vois moins souvent depuis un certain temps, mais je suis déjà allé au yoga, puis effectivement, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Et c'est un moment pour soi, en fait, puis c'est peut-être de ce point de vue-là, comme tu l'as peut-être bien mentionné, à être attentif à soi. On a tendance à s'oublier, les gars. Pourtant, on a plein de hobbies qui fait qu'on pense à soi. Hein? Il y a beaucoup de gars qui courent, il y a beaucoup de gars qui jouent au hockey, il y a beaucoup de gars qui ont des me-time. Je pense que je peux démystifier le me-time dans le sens où de faire un temps pour soi, exemple hockey, exemple un sport. Le sport, tu es en pleine conscience dans ton sport, mais tu ne réfléchis pas à l'intérieur. Tu n'es pas dans une espèce d'introspection parce que tu n'as pas le temps, c'est quick, on y va. Fait que ça empêche le mental d'embarquer. Au yoga, la différence, c'est que je t'arrête. Tu conscientises. T'arrêtes en ce moment ici, tu vas laisser passer les réflexions, mais il faut que tu aies quand même un bien-être à l'intérieur de toi, ce qui, dans un sport, tu n'as pas tant besoin de faire ça, à moins que je me trompe. Là. Oui. Fait qu'il y a quand même... Le côté introspectif... C'est confrontant. C'est pas toujours... C'est confrontant. Conscientiser dans ses faiblesses ou ces petits bobos, c'est pas toujours quelque chose qu'on aime faire, je crois. On peut généraliser aujourd'hui. C'est ça, là, on généralise, puis je sais très bien que c'est pas la majorité. Ben oui, c'est une majorité, mais je veux dire, les hommes qui viennent au yoga trouvent un bénéfice, mais souvent vont être traînés par une femme. Ils vont y rester, par contre, après. Découvrir. Je trouve ça beau. Bon. Mais souvent, c'est ma mère qui me traîne, ma blonde qui me traîne. Tu sais, je peux pas y aller seule. C'est comme si le pas d'y aller tout seul, autant qu'un homme peut être très autonome, autant que d'arriver dans un groupe où il vient faire face à l'inconnu, dans clairement une majorité de femmes, ça semble être quelque chose de très confrontant, à un tel point que j'essaie de...
mousser la popularité du yoga auprès des hommes en faisant des espèces de... exemple, j'avais fait un concours il y a 2 sessions, gagne ta session en invitant un homme. Fait qu'à toutes les fois qu'une femme ou un homme invitait un homme au yoga, ben elle avait une participation pour pouvoir gagner sa session, la session suivante. Et ça a vraiment bien fonctionné. Cool, on a eu une belle réponse des hommes. Cependant, c'est ça, il y a comme... C'est ça, il y a comme une difficulté. Et puis toi, tu n'as pas toujours été prof, tu as aussi été élève. Donc, tu as visité des écoles. Énormément. Et il y a des hommes qui sont enseignants, qui sont des maîtres La de yoga. La plupart de mes enseignants ont été des hommes. C'est ça qui est la beauté de la chose, c'est que si je me fie à tous les voyages que j'ai faits, quand je suis allée en Inde, les femmes font presque pas de yoga. Ce sont tous des hommes. C'est une discipline qui est très, très physique, très prisée. C'est comme naturel. Fait que je comprends pas pourquoi ici, au Québec, on n'est pas capable de plus installer ça. Il y a des sortes de yoga, par contre, qui rejoignent beaucoup plus les hommes. Les hommes vont se tourner vers des formes de yoga comme le Kundalini ou le Power Yoga, quelque chose qui est plus intense dans le corps physique, des postures sur les mains, sur la tête, tu sais. Oui. Peut-être que tu touches à quelque chose aussi. C'est l'approche, le type d'enseignement, l'école peut toucher davantage selon. Puis tu sais, ça n'enlève rien aux qualités de tout ce que tu touches. Non, mais peut-être que justement, il y a des enseignements qui sont plus masculins. Oui, probablement. Ben oui, sans faute. Mais en même temps... Comment t'inviterais aujourd'hui là, les hommes? Là? Comment tu avec une femme de votre choix. Comment tu peux inviter, puis qu'est-ce qu'on peut découvrir? Tu nous en as déjà parlé, qu'est-ce qu'on découvre en yoga, mais qu'est-ce que je peux découvrir, moi, comme homme, dans ton cours, qui pourrait m'apprendre quelque chose sur moi-même? Qu'est-ce que tu ne sais pas à propos de toi? C'est ça que tu pourrais découvrir dans mon cours. Tu sais, l'espèce de pression, de charge que tu portes toujours au quotidien, l'espèce d'envie de comparaison sans cesse, puis de juste abandonner ça, puis venir te retrouver avec toi-même sans te poser de questions, sans être en train de penser que peut-être les autres sont en train de te regarder. Et les femmes accueillent tellement bien les hommes dans les cours, sont tellement contentes, ne serait-ce que pour les entendre chanter des ohms. Ah oui! Oui, hein? Ah, la vibration d'un homme dans un cours, ça change complètement la dynamique et c'est tellement beau. Là, moi, c'est ça. Et là, Kate Dessureau, on va vraiment s'autoriser ce matin à inviter les hommes dans tes cours. Donc, j'aimerais ça que tu nous dises quels cours qui restent, qui sont ouverts, combien ça peut coûter, faire un essai et tout ça. Tu sais, vas-y avec, j'ai des cours avec à tous la promotion les jours, donc... ce matin. Oui, c'est ça. J'ai des cours à tous les jours. Donc, il y a plusieurs plages horaires par jour qui se retrouvent sur ma page Facebook. Là. Donc, justement, je m'en vais enseigner à l'instant. Il y en a à 10h, 11h45, mardi soir. Page Facebook. Page Facebook, KD Yoga. Sinon, le site Internet, kdyoga.ca. Mais sinon, pour un essai yoga, on veut venir popper dans une classe comme ça. C'est 25 $ et on fait simplement que réserver avec moi par Messenger ou sur mon cellulaire, puis dire « j'aimerais essayer, exemple, mardi 5h ». Alors, ils peuvent se présenter, venir faire une petite trempette, comme je dis, juste pour venir voir si c'est quelque chose qui pourrait leur parler. Puis souvent, ils rendent bien heureux, les gens avec qui les amènent. Hein. On dirait qu'il y a comme ça aussi, cette dynamique-là que je trouve vraiment particulière. Puis, c'est ça. Pour une session complète, moi, j'offre des sessions de 7 semaines, donc au coût de 160 $, taxine. Donc, ça aussi, ça reste très accessible. J'essaie que ce soit le moins dispendieux possible, que ce soit le plus convivial possible et d'adapter l'horaire. Parce que j'en ai qui ont des horaires atypiques, particulièrement, je pense, mettons, infirmiers, policiers, agents carcéraux, ce genre de métiers-là ont des horaires atypiques. Donc, je m'arrange toujours pour essayer de concilier l'horaire et que ce ne soit pas nécessairement toujours la même plage horaire. Et donc, on est un homme. Si vous êtes une femme présentement qui écoutez la chronique, la chronique est disponible maintenant sur YouTube, sur Facebook, sur notre site internet radioboréal.com. Faites réécouter cette petite chronique-là. Moi, je suis un amateur de yoga aussi à mes heures. Mais c'est vrai qu'il y a des belles choses qu'on découvre pour soi-même. On va à notre rythme. Puis là, on est vraiment dans l'apologie du yoga ce matin. Oui, mais tu sais, quand il fait froid comme ça, tu as le goût de... Comment ça passe après?
Ça arrive toujours. Ils veulent que j'arrête de parler. Mais bref, ben, en tout cas, je vais terminer avec ça. Soyez ouverts, soyez ouverts. Faites des tentatives, puis soyez, tu sais, justement, c'est pas le physique, là, c'est pas un truc physique. On y va dans nos limites. Tellement pas. J'ai des gars, des fois, de la mine qui arrivent en disant « Moi, je suis pas capable de me pencher en avant, j'ai tellement mal dans le dos. » Ne serait-ce que pour venir faire du bien à ton beau dos qui en prend une trop grande charge. C'est vrai. Si on veut pas avoir l'air d'avoir 85 ans à nos 30 ans. Voilà. Voilà. Ben, merci beaucoup ce matin, Kate Bessero, d'être venue nous parler du yoga et des hommes à Radio Boréal. Merci.